A rejoint Élie Korchia, bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on a entendu hier le président Emmanuel Macron parler d'un soutien sans faille à l'État d'Israël, la communauté juive de France qui ne doit pas avoir peur, qui sera protégée. Alors on va revenir bien sûr sur toutes ces réactions, mais d'abord votre sentiment sur ce qui s'est passé samedi en Israël. D'abord, c'est évidemment la sidération qui nous a saisis. On était en pleine fête de Simchat Torah. On n'aurait jamais pu imaginer que sur le sol israélien se passent des actes terroristes de ce type. Pour résumer, parce qu'on en a parlé toute la semaine, donc évidemment, pour résumer en 2 mots, je pense qu'on doit saisir que si on est dans cette période-là et qu'elle est tellement unique dans l'histoire d'Israël, mais même dans l'histoire de la société contemporaine, c'est qu'il y a eu jusqu'à présent des actes terroristes qui ont frappé des sociétés occidentales, organisées par des organisations comme l'État islamique, Daesh ou Al-Qaïda. Oui. Et il y a eu des guerres conventionnelles comme on avait l'habitude de les connaître. Et en Israël, il y a eu des guerres, 48, 67, 73. Mais là, on a quelque chose d'hybride. C'est un mélange de guerre, puisque c'est une guerre, et d'actes terroristes. C'est-à-dire qu'on est dans une guerre terroriste. Et ça, on ne l'avait pas connu jusque-là. Il y a eu le 11 septembre avec les tours qui s'effondrent à New York. Mais il n'y a pas eu de guerre aux États-Unis menée par les organisations terroristes. Il y a eu un acte terroriste majeur, mondial. Là, c'est une guerre dans un pays, dans une démocratie, Israël, qui est de nature terroriste. Et ça, c'est effectivement pour Israël aussi, qui doit combattre et qui doit être dans cette guerre, une nouvelle forme de guerre. Et puis, il ne faut pas se le cacher aussi, une humiliation terrible parce que on ne pouvait pas imaginer que les services de renseignement et l'armée en Israël puissent se retrouver confrontés à une telle guerre et puis à autant de morts, les morts qu'on a eu à déplorer, les otages qui sont encore aujourd'hui aux mains du Hamas 130, et du djihad islamique aussi, puisqu'il y en a chez les uns et chez les autres. On n'aurait pas pu imaginer qu'on se retrouve avec plus de 100 otages et ça va être terrible. Et de nombreux Franco-Israéliens d'ailleurs qui sont détenus dans la bande de Gaza. Et puis l'internationalisation de cette guerre, c'est aussi en partie dû au fait qu'il y a des otages de nombreuses nationalités, ce qui rend effectivement la situation encore plus tragique. Alors, on l'a dit, il y a une certaine psychose quand même en ce moment autour de la communauté juive qui est quand même inquiète, faut le dire. On recommande, on dit en tout cas aux enfants d'enlever la kippa, de faire attention. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette situation? Qu'est-ce que vous dites à la communauté juive? On appelait notre chronique ce matin la guerre en Israël et la tourmente du peuple juif. Et les deux sont liés. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les communautés juives dans le monde sont inquiètes de ce qui se passe. Et nous, la 3e communauté juive dans le monde, après Israël et les États-Unis, on ne peut être que particulièrement inquiet et vigilant. En revanche, je crois qu'il ne faut pas tomber dans la psychose. Ni ce vendredi 13, ni samedi 14, ni dimanche 15, ni lundi 16. On ne doit pas changer notre mode de vie sous le joug de la pression qui est aussi organisée par les terroristes. Parce que, par exemple, dans certains pays, ils ferment les écoles juives. À Londres, ils ferment les écoles. D'accord, mais nous ne sommes pas Londres. Et aujourd'hui, nous avons des consignes de vigilance très fortes. On a fait un communiqué hier avec le SPCJ qui a été largement diffusé. On ne dit pas fermer les synagogues, fermer les écoles juives ou fermer les restaurants juifs, cachers. On est en train d'expliquer qu'il faut être extrêmement vigilant. Beaucoup plus vigilant même que d'habitude, chacun de nous, chacune de nous. C'est quoi extrêmement vigilant concrètement? Déjà, toutes les mesures de sécurité que nous avons, il faut les respecter. Quand on va être, par exemple, Shabbat à la synagogue, et vous savez, j'étais avec Gérald Darmanin ce lundi après-midi au ministère de l'Intérieur, vous l'avez vu, avec les dirigeants de la communauté juive, président du CRIF, du Fonds social, le Grand Rabbin de France, nous étions tous les 4 avec les services de renseignement, de gendarmerie, de police nationale. Et le ministre de l'Intérieur a renforcé tous les effectifs de police partout dans les lieux de la communauté juive. Plus de 500 lieux, 500 endroits de la communauté juive qui sont aujourd'hui particulièrement protégés. Mais quand on va à la synagogue, notamment au début des offices, lorsqu'on est dans les arrivées ou lorsqu'on est aux sorties, par exemple, des offices, attention. On ne reste pas dans la rue à discuter les uns avec les autres. On essaye de se disperser assez rapidement. On essaye de rentrer assez rapidement. Il faut avoir des mesures de prudence. Si on voit la moindre chose qui paraît étrange, bizarre, suspecte, tout de suite en référé.
On a des responsables partout dans nos différentes communautés juives. Pareil pour les écoles, où évidemment on a mis des moyens de renforcement, mais où évidemment chaque parent doit faire attention, et notamment nos jeunes aussi, nos collégiens, nos lycéens. Mais encore une fois, ne tombons pas dans la psychose. J'ai vu qu'on a fait mettre sur les réseaux sociaux, vous savez, les appels au djihad qui ont été lancés par certains en disant attention, il va y avoir des pogroms vendredi. À un moment donné, il faut faire la différence entre le climat anxiogène qui nous occupe et la vigilance que l'on doit avoir. Et croyez bien qu'avec tous les moyens de sécurité, que ce soit le ministre de l'Intérieur, le président de la République, tous les moyens sont mis en œuvre. Grande vigilance, parce que le risque est là. Mais il est là aujourd'hui, il sera là dans une semaine, dans 15 jours. Il est là, on sait qu'il est là, le risque terroriste, voire évidemment d'actes antisémites. Mais encore une fois, pas de psychose, et continuons à garder ce qui fait de nous ce que nous sommes. Merci beaucoup, Élie Korchia, président du Consistoire, pour toutes ces précisions. Effectivement, donc pas de psychose, les amis. Vous restez avec nous, Élie. On vous retrouvera la semaine prochaine sur Radio J. Radio J. Zoom Israël.